je passe très vite la parole à Jean-Pierre Pache. Merci. Bon, je vais faire en sorte de respecter mon temps de parole. Je veux d'autant plus respecter que demain, je suis aussi invité. Alors, j'ai évité de me répéter. Bon, je voudrais partir d'une idée assez simple. Ce qui a fait l'originalité du mouvement ouvrier dans notre pays, dans son expression politique et syndicale, c'est qu'il a toujours posé, au moins jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain point, il a toujours posé la question des causes. Les causes de la situation qui était faite aux travailleurs, qui était faite à notre pays, et bien sûr dans sa dimension aussi internationale, parce que notre mouvement ouvrier, depuis son origine, c'est un mouvement ouvrier qui a une dimension internationaliste indiscutable. Voilà. Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui, on n'adresse plus les causes, mais on adresse les conséquences. Et là, on les adresse souvent d'ailleurs avec un mouchoir à la main pour constater que les choses vont mal, comme si les travailleurs ne le savaient pas, ou que la situation internationale est périlleuse, comme si on ne le savait pas. Et on évite ainsi, on élude ainsi totalement les responsabilités fondamentales qui tiennent à la nature du système capitaliste et impérialiste dans lequel le monde a été plongé et qui s'est accéléré avec la mondialisation. Ça a évidemment une incidence excessivement importante sur le comportement, sur l'action, sur la vision des organisations politiques et évidemment des organisations syndicales. Et pour en être bien sûr, on s'est livré, en particulier ces 25-30 dernières années, en particulier depuis la chute de l'Union soviétique, et c'est le cas dans la CGT, qui est un sujet que je connais un peu mieux, un véritable exorcisme en quelque sorte de notre histoire. C'est-à-dire on a cherché et on cherche toujours à gommer en quelque sorte toutes les références de classe, les combats en essayant de les présenter d'une façon souvent, comme vient de dire Annie, contestable, souvent d'une façon contestable, pour essayer de gommer en quelque sorte toutes les aspérités et nous rendre en quelque sorte compatibles avec la pensée dominante, en tous les cas la pensée dominante qui est celle dans laquelle évolue le syndicalisme aujourd'hui en France, en Europe et aussi internationalement. Nous rendre compatibles pour effectivement admettre que finalement le capitalisme est un horizon indépassable, nous faire admettre que il vaut mieux réformer même à la marge que de contester radicalement dans le vain espoir d'obtenir un progrès social, obtenir quelque chose. Et on voit ainsi dans la situation que nous connaissons actuellement, avec ce gouvernement libéral, ultra-libéral, ultra-droite, qui est celui de Macron, on voit le gouvernement et le patronat et l'Union européenne fixer les règles du jeu et les syndicats, les organisations syndicales, admettre ces règles du jeu, rentrer dans ce type de débat et négocier finalement ce qui est rien d'autre que le recul social, pour ne pas dire que c'est souvent, comme on le voit encore ces jours-ci avec le plan pauvreté de Macron, un recul de civilisation. Voilà. Alors, je pense que
l'un des enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est de travailler autant que nous pouvons avec nos idées et en référence aussi avec notre histoire pour remettre, j'allais dire, le train sur les bons rails. Voilà, c'est ça l'enjeu de la bataille, et c'est entre autres l'enjeu du prochain congrès de la CGT. Mon livre est une contribution à ce congrès où volontairement j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat, c'est pour ça que ça s'appelle pour que les choses soient dites. Voilà, bien. Ça, ce changement, cette évolution, évidemment, elle n'est pas indifférente à ce qu'est la réalité du syndicalisme en Europe et sur le plan international. Là, on peut dire, franchement, nous n'en sommes pas là en France encore, et il faut se battre pour empêcher cette évolution. Mais il faut bien admettre que ce niveau européen et international, on est passé totalement à l'abdication, c'est-à-dire une véritable capitulation du mouvement ouvrier sous la pression des sociétés transnationales, sous la pression des institutions financières et évidemment de tous les tenants, sous quelque forme que ce soit, du libéralisme, que cela s'exprime à travers la politique d'État, comme ça peut également s'exprimer à travers la politique ou les activités qui sont celles d'organisations non gouvernementales, mais qui sont largement financées par les gouvernements, par des entreprises, par des institutions. On voit donc que le mouvement syndical international est bien aujourd'hui complètement adhéré en quelque sorte, c'est vrai en ce qui concerne la définition des politiques sociales, totalement adhéré au choix du capital. Un exemple significatif, c'est ce qui est actuellement en cours avec la réforme de l'Organisation internationale du travail. Alors, l'Organisation internationale du travail, déjà, putain, ça va vite, hein. Ça va. Ok, l'Organisation internationale du travail, eh bien, est actuellement engagée dans une réforme qui vise, alors c'est pas une organisation révolutionnaire pour le moins, hein, mais bon, qui fixe les normes et les conventions du travail au niveau international. Eh bien, on est arrivé à ce point où aujourd'hui on veut en quelque sorte débarrasser l'Organisation internationale du travail de tout ce qu'on appelle les conventions et les normes du travail qui sont devenues obsolètes. Voilà, ça ne sert plus à rien. Il faut maintenant se consacrer à ce qui est le minimum social et on cherche à entraîner l'Organisation internationale dans ce travail. Et ce que je constate, c'est, sans esprit polémique, c'est que l'ancien secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, qui siège au conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, eh bien, adhère totalement à cette vision des choses, et il le fait d'ailleurs à partir d'un certain nombre de propositions qu'il formule dans la perspective des prochains Jeux Olympiques en France, en matière donc de directive sociale minimum qui devrait être suivie. Alors, je dis tout ça parce que on a là une normalité qui a réussi, que le capital a réussi à imposer et qui influence grandement le comportement, les évolutions syndicales et en particulier celle de la CGT. Alors il y a des résistances, il faut s'appuyer sur ces résistances et construire à partir de ça, eh bien, une opposition radicale à cette évolution qui ne pourrait conduire, si on y prenait garde, qu'à une régression sociale absolument sans précédent. Alors l'enjeu c'est ça, il faut se battre pour préserver les outils que le mouvement ouvrier s'est donné dans ce pays, dont la CGT, et je crois que le prochain congrès de la CGT a à voir justement avec tout ça.